Concernant les passes, donc nous avons constaté sur les deux niveaux moins à l'aise et plus à l'aise qu'elles se font généralement aux cloches, alors qu'elles pourraient être directes, ce qui permettrait de dynamiser le jeu. Au niveau des moins à l'aise, les passes se font à l'arrêt, ce qui coupe le jeu, et les passes se font généralement avec l'utilisation du poignet et non de tout le bras et de l'épaule. Au niveau des plus à l'aise, les passes se font pendant la course, ce qui permet de garder un rythme de jeu. Et l'utilisation de l'épaule, l'armement du bras est plus intéressant et permet de préciser les tirs. Donc ici, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est une situation d'apprentissage basée sur la passe et la réception de balles. Voici donc une analyse de la motricité de la réception de la balle suite à une passe. Si on fait un zoom de la vidéo de droite, on observe que les doigts sont assez écartés et que la prise de réception est au niveau de la ceinture, mais que celle-ci forme un plateau. Pour la vidéo de gauche, on observe que la réception de balle se fait au-dessus de la tête et que les doigts sont assez écartés et que du coup, pour l'adversaire, il est assez difficile de prendre la balle car l'individu peut facilement dribbler, passer ou tirer au but. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le dribble pour les moins à l'aise et les plus à l'aise. Donc dans cette vidéo, nous voyons que la balle est prise au niveau de l'épaule, ce qui déstabilise et rend très facilement interceptable la balle. Dans ce second extrait, nous voyons que la fille qui dribble prend la balle très haut, ce qui rend très imprécis ses déplacements et qui déstabilise ainsi le mouvement de la balle. Elle peut alors moins bien maîtriser la balle et ça rend difficile sa progression. Ici, l'élève prend la balle très bas au niveau de la ceinture, même au niveau des genoux, ce qui lui donne beaucoup de mobilité et de rapidité. Comme dans l'extrait précédent, cet élève arrive facilement à se déplacer en utilisant la balle très bas au niveau de sa ceinture, ce qui lui donne beaucoup de mobilité et il peut se déplacer dans toutes les directions facilement. Enfin, dans ce dernier extrait, nous voyons que le déplacement avec une balle au niveau de la ceinture, voire un peu plus haut, permet d'avoir une bonne mobilité et de maîtriser sa balle. Dans cette vidéo, nous allons voir le tir au but avec deux différents niveaux, donc le moins à l'aise et le plus à l'aise. Ici, pour le moins à l'aise, l'élève est à l'arrêt et quand il fait son tir au but, c'est moins efficace. Donc cet élève, il est plus à l'aise et il arrive à faire une frappe bien plus efficace car il a un angle de 76 degrés qui se rapproche des 90 degrés qui sont nécessaires pour avoir une frappe efficace. Pour la fille, on remarque que l'angle est à 89 degrés, ce qui est parfait et rend le geste plus optimal. Mais par contre, sa posture, elle est trop en arrière. Donc dans ce cas, la fille, elle court très vite et elle saute très haut, ce qui donne beaucoup d'énergie au tir. L'angle de 76 degrés est pas mal et elle a une bonne intention de frappe. Pour cet élève, on remarque qu'ici, l'angle est beaucoup trop grand, ce qui rend le geste, plutôt le tir, imprécis. Donc pour le niveau moins à l'aise, on voit que l'angle de tir est de 52 degrés, ce qui est très fermé et ce qui rend imprécis le tir et aussi moins efficace.